Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de MS Solutions. On vous parle cette semaine de nouveautés Microsoft 365. On débute la saison des fêtes avec un très beau webinaire pour vous. Donc, si pour vous le 1er décembre, c'est le début du calendrier de l'Avent ou c'est le début du lutin coquin chez vous, on redescend la pression puis on écoute mes collègues qui vont vous parler de nouveautés Microsoft 365. Vous allez voir, l'année 2022-2023 sont des années fastes en changement puis en nouveautés du côté de Microsoft et on est bien content de vous les présenter. On ne peut pas toutes vous les présenter aujourd'hui, il y en a tellement, mais c'est très agréable de voir comment Microsoft fait évoluer ses produits, notamment avec les hausses de prix cette année. On en a encore plus pour notre argent avec toutes ces belles nouveautés qui sont arrivées et qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, on a un contenu tellement complet pour vous qu'il va falloir débuter rapidement et n'hésitez pas en tout temps à poser vos questions dans la fenêtre de clavardage. On vous parle aujourd'hui de Microsoft Ignite, de Microsoft Places, une belle nouveauté que vous allez apprendre à découvrir aujourd'hui. Office 365 qui devient Microsoft 365. On vous parle de Mesh Avatar dans le Metaverse, les nouveautés Teams phares cette année et les nouveautés Outlook. Donc, sans plus tarder, on a avec nous aujourd'hui notre collègue Vanessa, formatrice, qui est aussi chef de la recherche Microsoft 365, disons-le, hein, qui a fait toutes les recherches aujourd'hui pour bâtir le webinaire. Bienvenue, Vanessa. Merci. Bonjour Marie-Ève, bonjour tout le monde. Super, merci d'être avec nous aujourd'hui, Vanessa. Et on accueille également ma collègue Cheyenne qui se joint à nous pour la première fois devant l'écran. Elle est productrice également du webinaire, donc elle se joint à nous pour la première fois. Merci Cheyenne d'être avec nous aujourd'hui. Et voilà, bon baptême de webinaire. Bonjour tout le monde et merci Marie-Ève. Je suis bien contente de présenter ce webinaire avec toi et Vanessa aujourd'hui et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses avec nous. Donc, comme tu nous l'as mentionné, on va parler de ce qui s'est dit lors de la dernière conférence annuelle de Microsoft. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une conférence qui s'appelle Microsoft Ignite et qui a eu lieu une fois par an. Donc, elle a pour but de présenter les nouveautés et la dernière a eu lieu en octobre dernier. Donc, c'est très récent, beaucoup de nouveautés y ont été annoncées et c'est justement ce que Vanessa va vous présenter aujourd'hui. Je te donne la parole, Vanessa, pour la suite. Merci beaucoup, Cheyenne. Tu as tout à fait raison. Microsoft Ignite, c'est la conférence annuelle des spécialistes Microsoft. Donc, elle a lieu à chaque année, comme tu l'as si bien dit. Cette année, elle a eu lieu en mode hybride pour la première fois depuis le 2019, hein, parce qu'on se rappelle qu'il y a une petite pandémie qui s'est invitée dernièrement. Donc là, on a pu reprendre en mode hybride. Et cette année, elle avait pour thématique faire plus avec moins grâce à l'info nuagique. Donc, pendant cette conférence qui s'est tenue sur 3 jours, donc du 12 au 14 octobre dernier, Microsoft a dévoilé plus de 100 nouveautés. On parle là de lancement de nouveaux produits, de mise à jour, de nouvelles fonctionnalités. Ça comprend tout ça, les 100 nouveautés. Mais c'est surtout des choses qui ont été développées par Microsoft sur la base de ce que les usagers remontaient comme information. Donc, c'est vraiment ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous avez expérimenté puis avez voulu comme nouvelle fonctionnalité qui est ressortie de cette conférence. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ces nouveautés, elles ont touché principalement les thèmes, entre autres, de l'hybridité, du metaverse, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, etc. Donc, ça a même touché tout ce qui concerne les enjeux environnementaux. Il va être possible maintenant de pouvoir voir son empreinte au niveau des gaz à effet de serre qu'on utilise quand on utilise justement les outils Microsoft. C'est sûr que nous, on ne verra pas toutes les nouveautés pendant ce webinaire, mais on va surtout s'attacher en fait aux thèmes qui ont été les plus importants qui sont l'automatisation, l'intelligence d'affaires et le travail hybride surtout. Donc, pendant ce webinaire, on va vous montrer certaines des nouveautés. Il y en a certaines qui sont à venir dans un avenir quand même assez proche, d'autres qui ont déjà été déployées. Si vous ne les voyez pas de votre côté, alors que je vous dis que moi, je les ai du mien, pas de panique. Les déploiements se font par vagues. Il y a des choses qui entrent en jeu comme la position, la zone géographique où vous êtes, le navigateur, etc. Donc, pas de panique si vous ne l'avez pas de votre côté, ça peut arriver. Merci Vanessa. Maintenant, on va parler refonte d'identité, car en effet, Office que nous connaissons tous s'appellera maintenant Microsoft 365. Vanessa, peux-tu nous expliquer ce qui va changer de l'identité de Microsoft 365, mais aussi dans l'écosystème à proprement dit?
Oui, Cheyenne, ça va me faire plaisir. En fait, c'est vrai, la première nouveauté dont on peut parler, c'est le fait, une nouveauté, c'est comme quelque chose d'ancien qui devient nouveau. C'est-à-dire que, c'est pas moi qui le dis, là, Office devient Microsoft 365. Donc, ça veut dire que l'application mobile, Office.com, son équivalent pour Windows, également le site web Office.com, sont rebaptisés. Donc, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, premièrement, qu'est-ce qui reste? Bien, c'est tout simplement le fait que même si Office devient Microsoft 365, Microsoft 365.com va devenir, comme Office, le portail d'entrée pour qu'un utilisateur puisse accéder à ses applications en ligne, dépendamment de la licence à laquelle il a souscrite. Ce qui change maintenant. Bon, déjà le nom, ça vous l'avez vu, mais aussi, il faut savoir que, vous l'avez peut-être remarqué, le Microsoft 365 va avoir son propre icône. Donc, ça a déjà changé pour certains. Pas de panique si vous avez dans vos favoris de votre navigateur office.com, ça va garder le bon favori, c'est juste que l'icône va changer. Donc, si vous voyez juste vos icônes au niveau de vos favoris, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu au début, mais c'est pareil. Et il y a surtout une nouvelle interface et beaucoup de fonctionnalités nouvelles qui arrivent, et même pour certaines d'entre elles qui sont déjà largement déployées. Alors, on peut regarder ensemble ce qui est déjà présent. Première fonctionnalité, on a le bouton Créer. Et derrière ce bouton se cache en fait l'endroit idéal pour débuter un travail à partir d'une des nombreuses applications de Microsoft, à partir de zéro, ou alors, comme vous voyez, à partir de modèles qui sont fournis par Microsoft. Donc, c'est vrai que souvent, on est soumis à la charte graphique de son entreprise, au visuel, etc., un visuel précis de la compagnie. Mais ça donne énormément d'inspiration, donc je vous invite à aller les explorer. Puis sachez d'ailleurs qu'il y a d'autres modèles qui sont censés voir le jour début 2023. Deuxième fonctionnalité, bon, mon contenu, ça c'est la grosse nouveauté, j'y reviens en dernier, mais deuxième fonctionnalité, c'est le module d'application qui change un peu, comme vous le voyez ici, parce qu'il va vous permettre de voir les applications sur lesquelles finalement vous avez travaillé dernièrement. Vous allez également pouvoir voir, trier ces applications un petit peu selon leur rôle dans l'écosystème, ce qu'elles font un petit peu, ce que chaque application mange en hiver, si on peut dire. Et ça va nous permettre de voir un petit peu aussi comment Microsoft pense en termes de développement. Qu'est-ce qui, selon lui, quel est l'objectif de telle application, etc. Et je crois aussi savoir qu'on va bientôt être capable, moi je n'ai pas pu le faire encore, on va être capable de pouvoir épingler sur notre menu de gauche les applications qu'on souhaite, celles qu'on utilise le plus souvent. Et la dernière chose qui est, selon moi, la grande nouveauté et très intéressante, c'est mon contenu. Parce que ça va permettre aux plus désordonnés d'entre nous de s'y retrouver, si je puis dire, hein, parce que là, je citerai notre vice-président Stéphane Blais qui dit souvent l'intelligence artificielle, Microsoft Graph, tout ça mis en place, ça permet d'avoir un moteur de recherche Microsoft très, très puissant, à tel point que vous trouvez tout ce que vous cherchez, mais aussi tout ce que vous ne cherchez pas. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie toujours, on recommande de faire une classification, mais mettons que vous n'en auriez pas, mon contenu, c'est la place où aller, parce que vous allez vraiment pouvoir vous y retrouver sur tout le contenu sur lequel vous travaillez, que ce soit des documents, des fichiers audio, vidéo, peu importe, n'importe quel type de contenu, vous allez les retrouver ici, que ce soit des contenus récents, triés par type de contenu, triés par le nom de la personne avec qui vous échangez, du contenu avec qui vous transigez souvent, vous pourriez épingler cette personne. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses disponibles pour pouvoir s'y retrouver et travailler avec ce contenu-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les choses qui sont à venir, on va avoir en plus un nouveau module qui va s'appeler Welcome Badging, désolé de l'anglicisme, mais qui va permettre à l'usager de voir son abonnement, le statut de son abonnement à Microsoft 365, de suivre l'utilisation de son espace de stockage. Et on devrait aussi, par rapport au contenu, là pour revenir au contenu, être capable d'ajouter comme des tags, des étiquettes, des balises pour pouvoir venir étiqueter du contenu et encore une fois faire des tris des affichages et s'y retrouver plus facilement. Donc, il y a encore beaucoup de choses à venir. Pour le reste, là, on voit que ça arrive petit à petit. Pour le reste, ça devrait arriver autour de janvier 2023.
Super, en tout cas, ça semble beaucoup plus intuitif comme ça. Maintenant, on va parler de Microsoft Places. Donc, c'est la nouvelle application dédiée au travail hybride. Comme on le sait tous, avec la pandémie, les habitudes de travail ont été bousculées, puis il y a de plus en plus de travailleurs qui se sont orientés vers le travail hybride. Et en fait, Microsoft a décidé de développer une application entièrement dédiée à cette réorganisation. Donc, pour l'introduire, on a trouvé une statistique assez impressionnante, mais pas si surprenante que ça, à savoir que 80% des travailleurs croient qu'ils sont tous autant, voire plus productifs depuis le travail à distance ou hybride. Donc, Vanessa, est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle application et nous dire à quoi ça sert concrètement? Oui, 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 effectivement, ça, je dirais que avec Microsoft Places, on a comme la grosse annonce de cette conférence nationale de cette année. Là, c'est comme le nouveau produit là, qui va voir le jour bientôt. Puis on parle de travail hybride à son plus haut potentiel, hein, parce que là, l'application, elle va tout simplement permettre de faire le pont entre les espaces pardon, virtuels et physiques d'une entreprise. Donc, on sait avant la pandémie, l'important c'était la constance, etc. Maintenant, il y a juste la flexibilité qui compte. C'est le maître mot en ce qui a trait à l'endroit depuis lequel, on travaille, que ce soit, depuis son bureau ou depuis la maison. Donc, j'irais même plus loin, en fait, en disant que Microsoft a fait une étude et s'est aperçu qu'il fallait comme désormais une sacrée bonne raison à un employé pour se déplacer au bureau. Puis en faisant des recherches, ils se sont aperçus que cette bonne raison, souvent, c'était les gens. Donc, les gens, ils se déplacent au bureau quand ils savent qu'ils vont voir leurs collègues, que ce soit pour un apport social ou pour faciliter quelquefois l'aboutissement d'un projet. Quelquefois, ça nécessite d'être en présentiel également. Donc, c'est pour ça que Microsoft Places a vu le jour. Et ça, ce que ça fait, bah, vous le voyez un peu à l'écran, vous allez avoir la possibilité de voir vos espaces de travail, un peu comme une sorte de carte là. On le voit là à l'écran, là, si j'ai mes collègues, qui sont, près de la machine à café, en train de prendre un café, de discuter, ils sont au bureau présentement, physiquement au bureau. Moi, je suis, à la maison, je vois où ils sont, je veux me joindre. En un clic, je peux me joindre à eux, évidemment, si le matériel requis est disponible dans la salle. Donc, il va y avoir la possibilité vraiment d'avoir un système aussi de réservation intelligente qui va permettre de voir les espaces disponibles, c'est quoi les équipements technologiques qui sont sur place. Vous allez pouvoir avoir, l'intelligence artificielle va être également mise en place parce que vous allez pouvoir avoir des rappels, quand partir pour être à l'heure à votre rendez-vous, avec des annotations également pour faciliter vos trajets, et cetera. Et pour les gestionnaires, il va y avoir aussi une dimension, heu, encore une fois avec l'intelligence d'affaires pour avoir des analytics, des rapports qui vont permettre de voir c'est quoi les espaces les plus, utilisés, les économies d'énergie possibles, les tendances relatives à l'occupation, et cetera, pour prévoir le matériel en conséquence. Donc pour ma part, j'ai vraiment hâte, de voir ça. C'est pas vraiment la fonctionnalité qui est révolutionnaire, mais beaucoup plus le fait, finalement que ces outils-là vont être entièrement intégrés aux outils qu'on utilise tous les jours qui sont Outlook et Teams. On va pouvoir faire vraiment des salles de rencontres virtuelles dans Teams également. Donc bien, bien hâte, de voir la suite. Super, bah, c'est vrai qu'après ce que tu viens de présenter, Vanessa, on se rend bien compte que Microsoft Places, c'est une nouveauté majeure de cette année. Pour ce qui est des nouveautés, on peut aussi passer à un sujet un petit peu ludique qui concerne Teams, c'est l'arrivée de Mesh Avatar donc, dans les réunions. Vanessa va vous expliquer un peu plus en détail juste après de quoi il s'agit, mais avant ça, j'aimerais vous proposer une statistique, encore une fois, qui prend tout son sens sur le sujet du développement de ce type de nouveautés. Puis qui peuvent paraître un peu loufoques à prime abord, mais qui font en réalité du sens avec l'avenir. Donc, en fait, 50% de la génération Z et de la génération Y envisagent de travailler dans le métaverse au cours des 2 prochaines années. Ce qui pourrait en fait expliquer cette tendance vers le développement de Mesh Avatar. Donc maintenant, Vanessa, à toi, je te laisse la parole pour nous expliquer en quoi ça consiste, s'il te plaît. Oui, merci Cheyenne. Donc là, on parle de Metaverse, donc on sait ou pas d'ailleurs ce à quoi je fais référence. Pour ceux qui n'en auraient aucune idée, pour amener ça à sa plus simple expression, en fait, Metaverse, c'est un terme qui est issu de la contraction de Meta et Universe. Puis ça veut dire en fait que le Metaverse, c'est un méta-univers, donc un univers qui va au-delà de celui que nous connaissons
C'est un monde virtuel, en fait, où il va être possible un monde virtuel structuré où il va être possible d'avoir des rencontres, et cetera, en vision 3D, en visioconférence, et cetera. Donc, c'est sûr que certains d'entre vous pourraient me dire, bon, écoute, moi, je ne vais pas commencer à faire un avatar de moi-même. Là, on n'est pas dans un jeu vidéo ou un dessin animé, là. Vous avez raison, mais ce n'est pas la question. C'est-à-dire que là, vraiment, on se rend compte que dans un futur très rapproché, puisque cette fonctionnalité d'avatar, donc de premier pas dans le metaverse, est déjà disponible en premium, si on peut dire, pour ceux qui ont cette possibilité-là. Ça va être disponible plus largement début 2023. Il faut savoir effectivement que le metaverse, que vous le vouliez ou non, bah, il va entrer dans vos univers de travail. Donc, même si ça ouvre des débats, je dirais que pour les avatars, là, je vais en parler dans une minute, ben, s'il y a des personnes, des TI qui nous écoutent aujourd'hui, ben, moi, personnellement, mon conseil, ce serait de laisser ouverte cette fonctionnalité. Je ne pense pas qu'il y ait de dérive. Là, ça reste du professionnel. Mais ça peut permettre aux personnes qui n'osent pas allumer leur caméra ou mettre une photo, bah, d'être un petit peu plus présent qu'avec des initiales. Parce que c'est sûr, là, avec les initiales qui ne bougent pas, là, on ne relancera pas le débat ici de qui doit allumer sa caméra en rencontre. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Là, au moins, avec les avatars, bah, on a une autre possibilité qui permet d'avoir donc quelque chose un peu d'animé. Donc, tout ça pour dire que ils vont offrir le choix, les avatars Mesh d'ici peu, aux utilisateurs de se présenter dans une réunion Teams en utilisant une version personnalisée, si je puis dire, et animée d'eux-mêmes sans avoir allumé leur caméra. Donc, ils vont pouvoir créer jusqu'à 3 avatars en utilisant des centaines d'options de personnalisation, que ce soit les vêtements, les attributs physiques, les accessoires, etc. Puis une fois que l'avatar va être créé, bah, il va pouvoir être utilisé dans une réunion Teams ils vont avoir un large éventail finalement de gestes pour pouvoir réagir au sujet, etc. Donc, je lance la discussion ici. Posez-vous la question dans quelle mesure le metaverse va vous servir au quotidien bientôt, même si le metaverse, ce n'est pas juste les avatars, ça va plus loin que ça, mais déjà de vous poser la question et de voir comment vous pourriez tirer profit finalement de cette nouvelle fonctionnalité. En tout cas, c'est bien original. Puis moi, j'ai hâte de voir ça dans les prochaines réunions à l'œuvre. Donc, à part ça, je sais qu'il y a plusieurs autres fonctionnalités qui ont été déployées sur Teams. Vanessa, je te laisse nous en dire un peu plus sur le sujet, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Cheyenne, Teams, Cheyenne, tu le sais, là, c'est quand même le produit phare de chez Microsoft. On parle quand même de 450 fonctionnalités introduites l'an passé. Puis là, lors de la conférence, Microsoft n'a pas démenti le fait qu'ils concentrent tous leurs efforts, qu'ils soient budgétaires ou autres, sur ce produit-là. D'ailleurs, ils ont vraiment, vraiment montré ça. Donc, première nouveauté dans Teams, qui va voir le jour très prochainement, on parle encore une fois de début 2023, c'est l'amélioration de l'expérience des canaux dans Teams. Donc, petit rappel, là, dans Teams, dans la section équipe, une équipe créée comporte des canaux dans lesquels on va retrouver un espace de publication où l'équipe va pouvoir échanger comme un espace de chat, de clavardage, un espace fichier où ils vont pouvoir échanger du contenu documentaire, etc. Eh bien, en ce qui concerne l'espace de publication, présentement, là, il faut aller tout en bas du fil de discussion pour pouvoir publier, faire une nouvelle publication. Eh bien, désormais, la boîte de composition, elle sera en haut de la page, comme vous le voyez à votre écran. Donc, c'est un peu comme un Yammer ou Facebook de ce monde. Donc, plus facile à trouver. Vous allez pouvoir épingler des messages pour retrouver plus facilement du contenu. Vous allez même pouvoir personnaliser l'entête du canal, encore une fois, un peu à l'image de Facebook. Donc, ça va rendre plus personnel le canal. Ça va vraiment refléter la façon dont les équipes collaborent. Autre nouveauté dans Teams, je voudrais vous parler maintenant de Teams Premium. Ça, c'est un module complémentaire de Microsoft Teams qui va être disponible en avant-première dès ce mois-ci, là en décembre, en avant-première, mais une disponibilité générale plutôt en février 2023. C'est ça qu'ils ont annoncé en tout cas. Puis ce module-là, ça va vraiment permettre d'améliorer les rencontres. Vous allez pouvoir personnaliser vos rencontres. Là, on le sait tous, quand on planifie une rencontre là, dans Teams ou Outlook, là, on ne pense jamais à aller paramétrer ces options
de rencontre, là. On ne le fait pas nécessairement. Puis arrivé le jour de la rencontre, il y en a un qui veut prendre la parole, il n'y arrive pas, un autre partage son écran alors qu'il n'aurait pas dû, etc. Ça peut devenir chaotique. Donc là, l'avantage de Teams Premium, c'est que vous allez avoir des modèles de rencontres en fonction, je ne sais pas moi, par exemple, une rencontre avec un fournisseur externe ou une rencontre occurrente qui arrive tous les mois, ce genre de choses. Vous allez avoir le paramétrage qui va être déjà préétabli. Donc, ce qui va vraiment vous permettre, encore une fois, de vous concentrer sur votre travail à vous et non pas sur les technicalités de la chose. Il y aura en plus avec ça l'intelligence d'affaires, encore une fois, qui rentre en compte. L'intelligence artificielle, pardon, qui rentre en compte, qui va vous permettre d'avoir des résumés. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, comme des résumés de vos rencontres, les points forts quand on vous nomme, etc. dans une rencontre. Vous allez avoir des tâches qui vont pouvoir être générées suite à la rencontre. Et puis là, ce que vous voyez à l'écran, qui est déjà un petit peu en place dans Teams, là, au moment où j'ai préparé ce webinaire, ça c'est pour la petite anecdote, on ne les avait pas, les sous-titres. Et puis, au fur et à mesure que j'ai avancé, ils sont apparus. Donc, les sous-titres pour les transcriptions en direct commencent à exister dans votre Teams. Dans Teams Premium, ce sera encore plus déployé, cette fonctionnalité-là, que ce soit dans n'importe quelle langue, même le langage des signes est maintenant présent dans Teams. Donc, vous allez avoir vraiment des réunions beaucoup plus intéressantes à ce niveau-là. Et toujours dans les nouveautés, à venir très prochainement également, dans Teams, vous allez pouvoir programmer un message. Donc, ça dit ce que ça dit, hein. Vous préparez votre message, vous planifiez à quelle date, à quelle heure vous voulez l'envoyer et très simplement, le tour est joué. Cette fonctionnalité, elle est en cours de déploiement. Moi, je ne l'ai pas encore de mon côté, mais ça ne devrait pas tarder. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Vous allez également pouvoir utiliser la mention @everyone, donc qui sera peut-être éventuellement traduite à un moment donné par A commercial tout le monde. Qui va permettre d'utiliser le principe de A-mention, hein, que vous connaissez peut-être, pour que tous les participants d'une conversation soient notifiés lorsque, justement, est utilisé ce A-mention. Donc, ça va permettre d'attirer leur attention. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est optimiser la collaboration dans un environnement hybride, etc. Donc, ça rentre encore dans ces sujets-là. Et puis maintenant, dans les nouveautés qui sont en place, très largement déployées, on a les canaux partagés, qui est vraiment très révolutionnaire, ça aussi. Qu'est-ce que c'est les canaux partagés? C'est très simple, ça va permettre à une organisation de partager un canal avec une autre organisation, en tout cas une autre compagnie, à l'extérieur de la compagnie, donc d'une manière très, très fluide et très sécuritaire. Parce qu'avant les canaux partagés, si, par exemple, je souhaitais partager du contenu avec une personne externe de ma compagnie, je devais me faire inviter dans le Teams de l'autre compagnie et pour pouvoir voir nos échanges, changer de Teams, hein, changer de tenant, comme on dit, mais changer de Teams, ce qui n'est pas très fluide du tout. Maintenant, avec les canaux partagés, vous voyez le canal en question dans votre Teams, au milieu des autres équipes duquel vous faites partie. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et encore une fois, sécuritaire. Et on a aussi, dans les fonctionnalités dernièrement déployées, on a également les réponses suggérées. Ça, vous avez certainement pu voir ça de votre côté, hein. J'entre un message à un collègue, ou non, pardon, plutôt un collègue m'envoie un message et automatiquement, Teams me suggère des réponses automatiquement. En un clic, je peux lui répondre. Je n'ai pas besoin de taper la réponse. Donc, très, très, très utile également. Souvent, d'ailleurs, ces réponses, si vous avez regardé, elles font vraiment du sens. Donc, c'est très utile. On a aussi les clips vidéo qui sont aussi déjà disponibles, qui permettent d'enregistrer un petit message vidéo, puis d'envoyer ça par chat, par le clavardage. Encore une fois, on cherche à dynamiser nos échanges avec nos collaborateurs. Et si on revient encore une fois sur la notion d'hybridité et d'améliorer nos espaces virtuels également, ils ont également, Microsoft, amélioré le mode ensemble dernièrement. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mode ensemble, ça permet de visualiser les caméras des participants à une réunion sur une même scène, un même décor, hein. Le but, c'est vraiment d'abolir la hiérarchie, d'avoir une discussion ouverte sur un sujet, d'animer un 5 à 7 aussi, pourquoi pas. Bref, désormais, vous allez pouvoir, ça a été amélioré, il y a des nouvelles scènes, des nouveaux décors, vous pouvez même choisir qui va s'installer à quelle place. Donc, il y a de l'amélioration également à ce niveau-là. Donc,
ça, ces nouveautés-là, là, c'est des choses qui sont déjà en place, que vous pouvez aller explorer si vous ne les avez pas vues. C'est intéressant. J'imagine d'ailleurs, Cheyenne, que toi, tu es peut-être allée déjà explorer certaines d'entre elles. Oui, Vanessa, bah, comme tu parles des réponses suggérées, j'ai pensé à celle-ci, je l'ai vue, par contre, je ne l'ai pas vue dans les réunions. Est-ce que c'est normal? Oui, effectivement, c'est pas disponible dans les réunions pour le moment. J'ai pas l'information à savoir si ça va être déployé, plus tard à ce niveau-là. Tu as tout à fait raison, ce serait vraiment utile que justement quand on est dans une rencontre, c'est là qu'on est occupé puis qu'on voudrait bien répondre en un clic, ce serait plus simple. Mais ce que je pourrais vous inviter à faire, si vous avez des suggestions du même type que Cheyenne à faire, c'est de sélectionner, tu vois, dans la diapositive, il y a une petite ampoule là à côté des réponses. Ça, c'est vraiment pour apporter du retour, des commentaires par rapport à la fonctionnalité. Et ça sert vraiment beaucoup parce que toutes les fonctionnalités, encore une fois, que je vous présente aujourd'hui, elles ressortent de ce type de commentaires d'usage. Et donc, n'hésitez pas quand vous avez une nouvelle fonctionnalité à la tester, puis d'apporter vos commentaires, Microsoft en tient compte. Hey, merci pour ce bel aperçu des nouveautés Teams. La messagerie Outlook a aussi eu son lot de nouveautés. Est-ce que tu peux nous les présenter, s'il te plaît? Oui, effectivement. Alors, encore une fois, je peux même Teams, là, il y en avait beaucoup d'autres. Je peux pas tout vous présenter, j'aimerais ça, mais on n'a pas le temps. Outlook, c'est pareil. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, ce que je voulais vraiment mettre de l'avant, c'est que Outlook, là, bon, les 2 nouveautés que je vous propose aujourd'hui, c'est les réactions. C'est maintenant possible de mettre, un petit pouce en l'air, un cœur à un courriel. Donc, ce qui va, encore une fois, améliorer, nos échanges, la rapidité, les accusés-réception, d'un courriel différemment, etc. Et aussi la possibilité de programmer un envoi de courriel. Que je veux dire par le fait que c'est important pour moi de vous présenter ça, c'est parce que ces fonctionnalités-là sont disponibles présentement sur Outlook en ligne seulement, pas Outlook desktop, pas Outlook sur votre ordinateur pour le moment. Donc, dans un webinaire pas si vieux, là, assez récemment, là, il y avait la question à savoir est-ce qu'il faut que je passe sur Outlook en ligne ou est-ce que je peux rester sur mon Outlook sur mon ordinateur? J'avais donné comme réponse, ben, c'est correct de rester sur son ordinateur, on ne va pas te demander de tout changer, on fait ça un pas à la fois, mais par contre, sachez que l'axe de développement de Microsoft, c'est en ligne, c'est web, et on le voit là aujourd'hui encore que, bon, ce n'est pas des fonctionnalités qui sont déterminantes pour l'utilisation de l'outil Outlook, mais néanmoins, elles sortent en premier lieu sur Outlook en ligne. Donc, vous pouvez voir, là, vous pourrez aller voir, vous pouvez donc commencer à mettre des réactions à des courriels. En ce qui concerne la planification de l'envoi d'un courriel, ça, c'était possible avant, mais beaucoup plus compliqué. Là, maintenant, quand vous allez pour rédiger un courriel, vous avez 2 options, soit je l'envoie tout de suite, soit je le fais plus tard. Donc, très, très, très simple d'utilisation également si on veut planifier l'envoi d'un courriel. Merci beaucoup, Vanessa. Maintenant, l'heure est venue de parler de Microsoft Stream. C'est une application un peu moins connue que Teams Outlook, mais elle est très utile pour les personnes qui partagent du contenu vidéo. Donc, je te laisse l'honneur, Vanessa, de nous en dire un peu plus sur le sujet et par la même occasion de dévoiler à nos auditeurs la surprise qu'on leur a préparée. Bien sûr, Cheyenne, oui, effectivement, Stream, c'est peut-être un petit peu moins connu, là. Quelquefois, en formation, ce qu'on dit, c'est l'équivalent du YouTube corporatif. Là, ça vous permet de partager du contenu de vidéo, d'avoir des chaînes vidéo, mais que ça reste à l'intérieur de votre compagnie. Donc, ça peut être utile, notamment justement pour la formation. Vous voulez vous filmer en train de faire une manœuvre sur une machine ou un processus à suivre, etc. Et que vous voulez que les nouveaux qui arrivent dans la compagnie puissent en bénéficier, bah, vous pouvez le mettre sur Stream. La nouveauté dans Stream, c'est qu'avant, Stream, c'était un petit peu à l'écart au niveau de, si on parle de l'écosystème Microsoft 365, alors que depuis peu, il est pleinement intégré parce que les fichiers audio et vidéo, ils sont maintenant considérés comme n'importe quel autre type de fichier et ils sont gérés dans SharePoint. Et ça va apporter des avantages majeurs. Vous allez pouvoir vraiment être avisé plus facilement du contenu qui va être publié avec des alertes, ce genre de choses. Vous allez pouvoir mieux gérer également les accès, le contenu qui sera publié, qui sera assujetti rigoureusement aux règles de gouvernance, les politiques internes de l'entreprise également. Et ils vont bénéficier, ces vidéos-là, de la puissance
encore une fois de l'intelligence artificielle de Microsoft Graph, notre fameux cerveau de Microsoft. Ça va nous permettre de produire de l'analytique, des rapports. On va pouvoir accéder à des moments clés du vidéo. Je ne sais pas, quand par exemple on nous a nommés dans la vidéo, ou alors quand par exemple vous avez quitté la rencontre, peut-être que vous, l'enregistrement, ça vous intéresse de le voir juste à ce moment-là, quand vous avez quitté la rencontre. Donc, vous allez avoir vraiment tout ça qui va être disponible et qui va vous faciliter la vie. Donc, j'en dis pas plus pour le moment, mais pas de panique parce que je pense, Cheyenne, si je me trompe pas, qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à Stream. Oh, on t'entend pas, Cheyenne. Excusez-moi. Je disais oui, tout à fait, Vanessa. En fait, il y a un webinaire qui se prépare prochainement. Donc, ce ne sera pas jeudi prochain, ça sera jeudi d'après. Puis, les invitations vous seront envoyées bientôt. On va laisser la place aux questions. Oui, je te laisse, Marie-Ève, le relais. Oui, tout à fait. Puis on voit déjà quelques questions là, qui se faufilent à l'horizon. Donc, ce que je vais faire, là, je vais retourner à la diapositive sur, je m'excuse, je ne vais pas vous donner mal au cœur, là, je vais faire ça rapidement, sur Microsoft Places parce que ça nous a déjà suscité beaucoup de questions, cette grande nouveauté. Puis je pense que ça va être une nouveauté forte. La première question qui est revenue à plusieurs reprises, Chantal et une autre usagère aussi nous l'a posée, c'est pour quand Microsoft Places, Vanessa? Est-ce que tu le sais? Microsoft Places, il parle de premier semestre 2023. Donc, c'est souvent ce qu'ils font, Microsoft. Là, ils l'ont fait, par exemple, avec les Mesh Avatars. Il y a des disponibilités. Les Mesh Avatars, ils sont disponibles présentement, là, au moment où je vous parle, en avant-première. Donc, ils ont certaines compagnies avec qui ils ont des accords particuliers où ils lancent la fonctionnalité en avant-première. Quand c'est en avant-première, souvent, quelques mois qui suivent, ça s'en vient plus généralement. Là, présentement, Microsoft Places n'est même pas en avant-première. Donc, c'est pour ça, plus ce premier semestre 2023. Super, merci Vanessa. On nous demande aussi, est-ce que nous devons avoir une licence particulière pour l'utiliser ou quel package ou quelle licence de Microsoft doit-on avoir? C'est Christine et Laure qui nous demandent ça. Oui, effectivement, ça, c'est des bonnes questions. C'est un peu comme Teams Premium là, avec le nouveau module pour les rencontres. Qui dit nouveau module dit peut-être nouvelle licence. Ces informations-là, je ne les ai pas. Je l'ai recherché, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas encore ces informations-là. C'est possible. Tant qu'à moi, étant donné que c'est vraiment intégré à Teams, Outlook, etc., comme des outils comme Planner, etc., pour Microsoft Places, en tout cas, ça devrait être disponible sur des licences standards, là, ou en tout cas business, par exemple. Mais pour le module de Teams Premium, ça, c'est peut-être un petit peu différent. Là, donc, je suis désolée si ma réponse n'est pas très précise, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations, mais vous avez raison, ça se peut qu'il y ait des coûts supplémentaires. Puis, Vanessa, de ce que tu comprends de cette application-là, est-ce que ça va remplacer une application peut-être existante dans l'entreprise pour réserver son bureau le jour où on va au bureau? Parce que je sais qu'il y a des entreprises qui maintenant ont des enjeux d'espace, qui ont un logiciel spécial pour aller réserver son espace. Donc, Microsoft Places pourrait remplacer possiblement, de ce que je comprends, ce type d'application-là. Oui, de ce que j'en comprends aussi, effectivement, puisqu'il va être possible de voir les salles de réunion, de les réserver à partir de là, de voir le matériel disponible dans la salle, etc. Donc, ça va aller au-delà parce que les outils dont tu parles, Marie-Ève, c'est vraiment juste pour la réservation. Mais là, on va en plus pouvoir tirer des rapports de ça puis se dire, OK, cette salle-là, elle n'est pas tant réservée, ça nous prendra peut-être plus de matériel dans celle-ci, etc. Donc, ça va au-delà du type d'application dont tu parles, si je comprends bien la question. Oui, c'est ça. Super. Merci beaucoup pour la précision. On nous dit, Géo nous dit, le clip vidéo n'est pas encore déployé pour moi. On peut peut-être repréciser, là, je pense, Vanessa, là, tu nous as expliqué un petit peu que ce n'était pas toutes les fonctionnalités qui étaient disponibles en même temps pour tout le monde. Veux-tu nous répéter un petit peu là, de quoi il s'agit?
Oui, tu as tout à fait raison. Le déploiement, là, ça se fait, Microsoft, c'est une compagnie mondiale, hein, donc déjà, ça se fait par zone dans le monde. Puis après ça, la zone géographique compte beaucoup. Mais je vous dirais que quelquefois, ça m'est arrivé, moi, d'avoir quelque chose de disponible, puis j'appelle mon directeur qui, lui, est juste à Charlesbourg ou à un autre bout de la ville, puis il ne l'a pas encore. Fait que quand je parle de zone géographique, c'est vraiment très, très précis. Puis aussi le navigateur que vous utilisez, ça peut entrer en compte. Et la chose la plus importante, c'est votre gouvernance, hein. C'est-à-dire que vos dirigeants peuvent décider de ne pas rendre disponible une fonctionnalité pour telle ou telle raison. Donc, il y a ça aussi effectivement à prendre en compte. Super. Ben merci, Vanessa. Ça fait le tour des questions qu'on avait pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour Merci à toute cette vous. recherche, ce contenu très riche. Pour ceux qui ont adoré le webinaire aujourd'hui, qui voudraient le partager avec leurs collègues, il sera disponible sous peu sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir le demander à vos collègues ou le partager s'ils veulent bien le suivre. Et on termine l'année en beauté, l'année des webinaires 2022, le 15 décembre, comme on vous l'a dit tantôt, avec le webinaire de Microsoft Stream. Donc, les grands changements de ce côté-là également. Donc, merci Vanessa. Merci Cheyenne aussi d'avoir de t'être prêtée au jeu aujourd'hui, d'avoir été devant la caméra. Tu étais excellente, puis on veut te revoir devant la caméra. Alors, merci. C'est juste partie remise, Cheyenne. Merci à tout le monde. On vous remercie beaucoup. C'est un webinaire 100% féminin aujourd'hui, puis c'est toujours un plaisir de vous voir au rendez-vous. Merci Vanessa, merci Cheyenne et merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui en grand nombre avec nous. N'hésitez pas à nous poser vos questions par la suite après le webinaire. Ça va nous faire plaisir de continuer à vous aider et à répondre à vos questions. Merci tout le monde. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.